Allez, je vous explique ce qui va se passer. Donc, il y a deux micros comme il y a deux haut-parleurs. Il y a un gauche et un droite. C'est la stéréo, vous vous rappelez, on en a parlé la dernière fois. Vous avez tous du son? Vous avez les boutons de volume de vos casques qui sont à chaque fois à côté de la prise. Donc vous pouvez baisser éventuellement parce qu'on est tous au maximum. Alors attention, c'est parti, silence total. Alors je m'appelle Iris Kaufmann, je suis musicienne et compositrice en électroacoustique et ethnologue. Et donc on avait démarré ces ateliers en février par une présentation globale, en fait, une espèce d'initiation à la notion de paysage sonore. Et en parallèle aussi au répertoire de musique traditionnelle du Cantal, parce qu'en fait il y a eu beaucoup de collectages qui ont été réalisés ici. Et à partir de ces deux éléments, on est allé vers les notions de musique électroacoustique, avec la découverte du magnétophone à bande et du studio d'enregistrement. Et au final de tout ça, on avait atterri sur la danse, du coup, et les cadences de musique traditionnelle, mais réinjectées dans d'autres musiques et dans d'autres danses. Et donc, à partir de ça, nous avons monté un studio d'enregistrement et auquel les enfants ont participé. Ils ont pu en fait enregistrer chacun leur tour des sons et donc découvrir en fait l'amplification et la stéréo parce qu'ils enregistraient sur deux micros qui étaient paramétrés l'un à gauche et l'autre à droite et donc ils pouvaient créer des déplacements dans l'enregistrement. Donc il y a une découverte de cette amplification qui donne de nouveaux sons et en parallèle tous ceux qui n'enregistrent pas en fait étaient aux commandes du home studio et pouvaient gérer leur niveau de casque et aussi donner des informations à ceux qui enregistraient par rapport au contenu, quoi, les diriger un petit peu dans ce qu'ils allaient faire. Salut, je m'appelle Ileana. Je suis danseuse professionnelle au Luxembourg. Je suis basée au Luxembourg et je suis spécialisée en danse contemporaine. Et je suis ici pour travailler avec les enfants sur l'expression corporelle, disons initiation à la danse, pour ceux qui n'ont jamais fait de la danse ou qui font d'autres styles de danse. Du coup, hier, on a travaillé sur le sol, ce que j'aime bien faire. Après, dans un deuxième temps, on a travaillé sur le rythme de la Scottish, qui est une danse traditionnelle. Et je les ai mis en groupe pour qu'ils inventent des pas sur ces rythmes. Et après, je les ai remis dans d'autres groupes pour qu'ils apprennent l'un à l'autre leur chorégraphie. Donc un petit peu aussi travailler en autonomie et que voilà, la danse c'est pour tout le monde, c'est une célébration à la vie et que ouais, c'est pas juste pour une partie de la population, ceux qui vont en cours de danse, c'est pour tout le monde. Et donc tous les sons qui ont été enregistrés hier ont été ensuite séquencés par mes soins et rentrés dans un logiciel qui s'appelle Motion Kit, qui a été mis au point par le compositeur Sébastien Béranger. Et ce logiciel en fait permet aux enfants de créer de nouveaux sons à partir de leurs sons par un système de détection de mouvement en ligne. C'est assez technologique, mais du coup ça faisait que en faisant des mouvements avec leurs bras, leur tête, ils pouvaient donc déplacer un curseur dans le logiciel qui faisait se rencontrer des sons ou qui les transformait. Et tout ça a été enregistré en fait et va pouvoir être utilisé pour la composition qui sera utilisée lors de la restitution en plein air en juin. 2, 3, au-dessus de la tête. Ah, ça fait mal au bras. Oui, on a. Regarde, c'est avec toi. Non. À 3, on va tous recommencer en même temps. 1, 2, 3. Aïe. Allez, Lucie. 2, 3. Il y a un groupe qui va aller avec Ileana et qui va continuer un peu à faire de la danse et un autre qui va venir avec moi et du coup on va jouer avec ce logiciel dans lequel j'ai rentré
des bouts de son de ce qu'on a enregistré la dernière fois. Parce qu'en fait, quand on va faire le petit spectacle en juin, il y aura aussi un accordéoniste qui va nous accompagner et qui va jouer à des moments de la musique pour que vous dansiez. Enfin, en tout cas, il va faire le spectacle avec vous. Du coup, qui veut commencer? Moi. 3, 4. Encore plus vite. J'aimerais bien créer quelque chose avec la voix. Donc, il faut choisir des sons. Ça peut être ping, tac, tac, tac. Et il faut le retenir. Et dans votre groupe, il faut il faut juste retenir des sons. Et après ça, on va essayer de trouver des mouvements qui vont avec. Tcha, tcha, tcha. Tcha, 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 tcha. Après. Moi, ce que je vais vous rafraîchir un peu la mémoire sur cet instrument que maintenant vous connaissez, ça s'appelle un accordéon. D'accord? Donc, est-ce que quelqu'un peut me dire comment fonctionne l'accordéon? Ouais? Donc, je suis Anthony Millet, je suis directeur artistique de la compagnie KDM. Donc, la compagnie KDM, c'est une compagnie qui soutient des projets de création musicale autour de l'accordéon, des percussions. On a deux ensembles importants qui sont le trio KDM et le quatuor Eolina, quatuor d'accordéon. Et une démarche aussi de démocratisation, d'ouverture de la musique d'aujourd'hui auprès d'un public le plus large possible. Et c'est comme ça qu'on s'est retrouvé ici dans le Nord Cantal à démarrer des projets de création, d'action artistique, d'éducation artistique. Et j'avais envie cette année de donner un aspect un peu plus autour du mouvement, autour de la danse, autour de l'aspect corporel et de ce qu'on peut en faire d'artistique. Voilà, surtout pour les élèves de Lavore et Sourniac qui ont cette chance depuis 2 ans de poursuivre leur scolarité entourés d'artistes qui viennent régulièrement. Donc cette année, on a Ileana et Iris Kaufmann, compositrice. Ileana qui est danseuse et chorégraphe qui vient du Luxembourg. Donc voilà, et j'avais aussi envie cette année d'aborder les nouvelles technologies, des sonorités, des objets du quotidien qu'on peut mettre en musique, avec des froissements, des bruits de son. Ça, c'est un peu l'univers d'Iris qui colle très très bien au projet. Donc l'idée, c'est de les éveiller sur leur corps et avec en objectif final une restitution d'une déambulation qui se déroulera devant l'école, devant leur école, en présence des parents, de haut-parleurs, donc de captation de son, de traitement de son dans des logiciels informatiques, voilà, qui vont nous emmener ailleurs, qui vont nous faire voyager, qui vont nous faire triturer ces sons comme les enfants vont triturer des matériaux. Aujourd'hui, on fait un atelier radiophonique, c'est basé sur la parole, il faut se parler. Donc vous allez avoir par groupe des enregistreurs, comme ça. Et vous devez vous faire deviner un bruit que vous aimez bien. Il n'est pas forcément dans la classe, c'est un bruit que vous avez choisi dans votre environnement de tous les jours. C'est carré. Un cerf. Ça a beaucoup de cheveux. Un humain. Et en fait, l'électroacoustique va naître d'une expérience, d'une espèce d'accident. Et c'est là qu'il va prendre conscience qu'à travers les sons enregistrés, parce qu'en fait l'électroacoustique part des enregistrements et part du principe qu'on peut composer de la musique avec des enregistrements.
Ça va créer une spirale dans notre dos, c'est ça. Jusqu'à ce qu'on arrive presque sur le dos et on change les pieds au sol. Quelqu'un, on va faire une tape sans toucher. Ok? Ça peut être ça peut être une tape avec la tête sans toucher. Ça peut... Et on va juste marcher. On marche, on marche. On prend tout l'espace. Tout l'espace. Exactement. Exactement. Tac, tac. Total, début du spectacle. On est 2 classes à participer au projet, la classe des grandes sections CP-CE1 et la classe des grands, donc CE2, CM1, CM2. Donc là, l'objectif sur ce projet-là, c'est d'articuler un dialogue entre le son et la danse dans un espace extérieur et donc sous forme de déambulation. Donc les intervenantes Iris et Ileana sont venues 3 ou 4 fois. Elles viendront 5 fois sur la totalité du projet. Et donc au sein de ces séances, on travaille sur des activités d'improvisation, d'écoute sonore, voilà, pour faire vraiment une restitution finale courant juin devant les parents. Où l'objectif serait de créer toute une déambulation qui débuterait par un charivari, donc un gros brouhaha avec beaucoup de sons inventés. Une improvisation gestuelle, au niveau du corps aussi, avec les sons qu'ils entendent et qu'ils ont inventés avec des instruments nouveaux. Et puis pour finir, une danse et une chorégraphie chantée avec l'accompagnement d'un accordéon. T'entends? T'entends? Tu m'entends? Ah, ça j'ai entendu. Du coup, ça c'est comment on peut appeler ça, une ébauche. Une ébauche d'un morceau qu'on peut fabriquer avec les sons que vous avez créés, que j'ai aussi retransformé un peu derrière. Je les ai repassés dans un autre logiciel, certains. L'école. Je ne suis pas du tout pressée.